C'est au campus de la RATP, centre de formation des conducteurs de bus, contrôleurs ou encore agents de sécurité à Noisiel, que l'UFAX a donné rendez-vous à un peu plus de 160 personnes pour sa journée professionnelle le jeudi 3 octobre 2024. Cette journée, riche en partage et en échange, a également permis de rassembler l'ensemble des chefs d'entreprise de formation, responsables pédagogiques, formateurs, pouvoirs publics ou encore financeurs du secteur. Olivier Drifort, président de l'Union française des acteurs de compétences en sécurité, réélu d'ailleurs lors de l'Assemblée générale, dévoile les enjeux de cette journée. C'est notre rendez-vous annuel, c'est l'Assemblée générale de l'UFAX, qui en plus avait un intérêt particulier cette année. C'était la réélection ou l'élection du conseil d'administration qui s'est déroulée ce matin. Et c'est également notre journée professionnelle qui rassemble tous nos adhérents de toute la France pour un moment d'échange avec des professionnels, avec des thématiques, avec des institutionnels. Pourquoi ici nous sommes juste après les Jeux Olympiques et Paralympiques? Nous avons beaucoup travaillé, les entreprises de formation, sur la montée en compétences des collaborateurs qui ont travaillé pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et depuis quelques années, nous travaillons en lien avec notamment Île-de-France Mobilité sur la sécurisation des transports publics par la sécurité privée. Il précise également le choix stratégique du campus RATP pour organiser cette journée de professionnalisation. Donc la branche professionnelle a sorti chez France Compétences un certificat de compétences complémentaires l'année dernière, assurer la sécurisation des transports publics. Et donc quoi de mieux que la RATP pour mettre en œuvre et matérialiser cette montée en compétence de nos agents de sécurité dans la sécurisation des transports publics ou les transports en commun, et surtout dans le cadre de ce qu'on appelle le continuum, avec la sécurité privée, le GPSR pour la RATP et les forces régaliennes au niveau dessus. Donc là, on est vraiment dans le travail entre ces trois entités. Et sur le campus de la RATP, outre que le lieu est quand même magnifique, nous avons la possibilité, et vous le verrez tout à l'heure, de pouvoir faire des démonstrations sur des maquettes taille réelle, dans les salles d'entraînement, sur les dojos aussi, pour les agents de sécurité renforcés en armement en catégorie D, et avec des interventions en plus et des professionnels de la sécurisation des transports publics de la RATP, bien évidemment. Mais en plus de nos institutionnels, on va avoir la DLPAJ qui va intervenir, on va avoir le CNAPS qui va intervenir, et forcément le certificateur, la branche professionnelle qui va également intervenir cet après-midi. Didier Robidoux, directeur de la sûreté du groupe RATP, exprime quant à lui l'importance de recevoir l'UFAX dans le cadre d'échanges sur la formation de ses agents. J'ai grand plaisir à recevoir aujourd'hui les membres de l'UFAX pour cette journée professionnelle. Grand plaisir parce que pour nous c'est toujours important de pouvoir échanger avec les professionnels de la sécurité privée et des formations de la sécurité privée que nous utilisons et que nous avons le plaisir d'employer, qui font vraiment partie de nos continuums de sécurité. Et puis parce que la RATP, il y a maintenant quelques années, a décidé de proposer au public, à l'extérieur, hors de l'environnement RATP, les prestations qui nous sont bien connues de sécurité et de sécurité dans les transports. À travers des interventions et conférences sur le rôle et l'apport de la sécurité privée dans les transports publics en lien avec le continuum et sur l'actualité réglementaire à l'approche de la publication du premier arrêté de l'ordonnance formation, la RATP a souhaité mettre en avant son personnel en formation qui sera amené à utiliser les nombreuses techniques d'intervention apprises dans ce campus. D'un simple contrôle de routine à l'intérieur d'un bus par les agents de la RATP à l'extraction d'un chauffeur de bus sous bouclier de protection et aux techniques de combat pour les agents de sécurité renforcés en armement en catégorie D auprès des nombreux chefs d'entreprise du secteur. Une expérience importante selon le directeur de la sûreté du groupe RATP. Il était souhaité par la RATP de pouvoir, avec son expérience, les formations sûreté à la RATP datent de 1948. Donc on a une certaine expérience de la sécurité dans des endroits, dans des environnements confinés, des environnements où avec une délinquance particulière, avec une population particulière, sur des prestations armées, puisque nos équipes, on a 1000 agents qui sont armés, catégorie B et catégorie D. Donc il était important pour nous de pouvoir proposer
cette expérience à des entreprises de sécurité privée qui interviennent de plus en plus dans le domaine des transports, mais aussi à des polices municipales qui sont confrontés à une délinquance particulière que l'on connaît bien et à des besoins d'intervention dans nos environnements que l'on connaît très très bien. Donc cette idée était importante pour nous et il fallait que l'on puisse proposer ces prestations à l'ensemble des parties prenantes au transport et des gens intéressés par ces missions. Une coopération nécessaire mais pleine de réussite pour le président de l'UFACS. Vraiment flagrant, puisque là, oui, on a mis beaucoup de moyens, oui, on a formé énormément de personnes, mais ça s'est bien passé. Preuve en est qu'on peut tous travailler ensemble et que certaines missions qui étaient assurées avant par d'autres services peuvent être assurées par la sécurité privée, chacun à son niveau. L'essentiel, c'est de travailler tous dans le même sens et en parfaite relation et en parfaite coordination. Pour finir, comme le précise la RATP sur ses murs, l'important est de toujours permettre aux salariés de maintenir au plus haut niveau leur performance professionnelle.